Bonsoir, ce soir, notre chef, le grand chef de TTV, Antoine Santoni. Bonsoir chef. Salut Xavier, salut Xavier. Alors je suis très content qu'Antoine ait accepté l'invitation parce qu'on connaît le nom, Antoine Santoni, quand on parle de la chaîne TTV. On connaît Antoine Santoni aussi parce qu'il a un parcours, il est passé par la banque, il est passé par RTL, puis maintenant il est directeur de TTV, il s'occupe de tout. Il va nous expliquer un peu comment marche la télé, ce qu'il pense de la télé, ce qu'il pense de l'avenir de la télé au Luxembourg, s'il y a de la place pour d'autres chaînes au Luxembourg, si oui, quoi, où et comment. Antoine, alors on va d'abord commencer par toi. Donc tu as fait ton bac à une école allemande à Paris. Pourquoi une école allemande à Paris? Alors ça c'est inexplicable parce que le père est corse, donc il ne connaît pas l'Allemagne, encore moins l'allemand. La mère vient de l'Est de la France, mais je pense que la notion de l'Europe était importante pour lui, notamment de la réconciliation franco-allemande, donc il m'a mis à l'école allemande qui venait d'ouvrir, et donc j'y ai été, j'ai fait toute ma scolarité du jardin d'enfants jusqu'au bac. Ça doit être spécial, moi je savais même pas que ça existait une école allemande à Zedrez Paris. Bézial. Et c'est surtout des enfants d'Allemands qui se... de Paris. C'est uniquement, hein, donc... Plus Herr Zandoni. Oui, Zandoni, Allemand. En fait, au début, tout le monde pouvait rentrer. Et puis au fur et à mesure qu'il y avait des listes d'attente, parce que les Allemands, lorsqu'ils viennent à Paris, ils sont assez peu motivés pour tourner en Allemagne, ce qui est quand même un preuve d'intelligence. Après, il fallait avoir une mère allemande, et puis après un père et une mère allemande. Et donc j'ai survécu le processus de non-allemand qui pouvait rester. Après le bac que tu passes à Paris, tu passes en Bavière. Tu vas faire tes études d'économie et de sciences politiques. Oui, disons que les Français... Mais pourquoi pas en France? Parce que les Français connaissent d'abord la France. Alors, tout ce qui dépasse le Rhin, ça devient difficile, notamment au niveau des diplômes. Et donc, pour l'Abitur, c'était un vrai bordel pour avoir la reconnaissance. Et donc, j'étais en Allemagne. Et en Allemagne, bon, il y a différents länder, et la Bavière, c'est des bien côté, donc j'étais en Bavière. Si je te parle du taux de chômage et de l'économie, quelles sont les relations que tu y vois? Donc ça, c'était mon doctorat. En fait, c'était une analyse statistique sur presque une trentaine d'années sur l'Union européenne, de voir s'il y avait une corrélation entre la réglementation du travail et la croissance économique. Et donc, ça a été supporté par la Commission européenne, ici à Luxembourg. Et c'est toujours le même discours, hein. Donc tu avais plutôt la vue de droite qui disait qu'il fallait arrêter la réglementation du travail, et puis la vue de gauche qui disait qu'au contraire... Et ta conclusion? La conclusion, moi je ne suis pas politique, donc je ne sais pas, mais c'est qu'il semblerait que la réglementation du travail ait en tous les cas partiellement des effets négatifs sur la croissance. Mais bon, il y a des choses inexplicables. Par exemple, là, on va embêter les téléspectateurs avec ça, mais il y a par exemple la Hollande, où au niveau du temps partiel, c'est très flexible, et ils ont un taux de chômage qui n'est pas très élevé, et la Hollande doit quand même aujourd'hui encore demander pour faire des licenciements, donc c'est un mix assez compliqué. Après la Bavière, tu ne retournes pas en France, mais tu pars à Francfort travailler dans le milieu bancaire. Oui, parce qu'en fait, je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit que la banque, c'était une bonne école. Et puis, j'ai fait ça. J'ai fait à Dresdner, j'ai fait Paribas. Et ça m'a permis... Et la Paribas était toujours à Francfort ou tu étais... Non, Paribas était toujours à Francfort, oui, tout à fait. Et puis, tu arrives dans le groupe de la CLT. Voilà. Un peu par hasard, parce qu'en fait, mon épouse était donc mutée à Luxembourg. Donc après, on a pris une carte Michelin, puis on a vu Francfort-Luxembourg, Francfort-Bruxelles. Et donc, j'étais à RTL. Une belle boîte. Et puis après, chez TTV, mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'on change comme ça? Comment est-ce qu'on passe d'abord d'une banque à la télé, puis, ou c'est-à-dire dans les médias? Mais c'était toujours de l'économie, toi, quand même, au départ. RTL, la CLT, toi, c'était de l'économique. C'était du financier. C'était du financier, mais c'est du financier chez RTL qui est très appliqué. Donc c'est pas du financier dans le controlling, c'est pas du financier de chiffres. C'est vraiment de comprendre les opérations, de comprendre comment on peut gagner plus d'argent, de faire à ce que les entités ramènent le plus d'argent possible vers la société mère, et ce dans tous les domaines, télévision, radio, production. Voilà, donc c'était très opérationnel. Et ça m'a permis de comprendre, de voir comment marchait la télévision, de voir comment les télévisions marchent, hein, parce qu'en Allemagne ça marche comme ça, en France ça marche autrement. Comment peut marcher d'ailleurs la télévision et la radio, parce qu'il y a des pays où ça marche, comme la Belgique, il y en a où ça marche moins bien. Et voilà, c'était passionnant. Et comment ça, l'étape de TTV? Ce qu'il y a, c'est que les chiffres, c'est bien, mais enfin ça reste des chiffres.
Donc j'avais vraiment envie de faire de l'opérationnel. Et bon, après il y a eu le malheureux décès de Jan Steenbeck. C'est un peu. Tu étais déjà dans l'entreprise? Non, mais après, je veux dire, après je pense que ça. Enfin, l'histoire dit qu'il semblerait que c'est un peu pataugé. Après, il y a eu la création de Vox. Et Télé2, je pense, savait vraiment pas très bien quoi faire de Tango TV, à part le fait qu'ils voyaient que ça partait un peu en couille, quoi. Et voilà. Et en fait, quand on m'avait demandé de savoir ce qu'on pouvait en faire, moi j'avais, bon, la télévision c'est une chose, mais aussi la partie pub pour l'opérateur, ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence, le fait que la téléphonie mobile propose la télévision, l'image en général, fait que c'est devenu quelque chose qui devenait intéressant pour eux. Mais bon, on ne sait pas, demain ça peut devenir de nouveau. Tu étais quand même dans une entreprise, tu dis qu'il y avait Tango qui existait, tu avais besoin d'un challenge, tu avais envie de changement, tu avais envie de reprendre quelque chose qui... Moi j'ai toujours besoin de challenge. Tu as envie de reprendre quelque chose qui ne marchait pas? Non, on n'a pas forcément envie de reprendre quelque chose qui ne marchait pas. Ah, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que ça partait quand même en confiture. Oui, ça veut dire que c'est pour ça que j'avais vraiment envie. C'était, je pense qu'il y a de la place pour une deuxième chaîne au Luxembourg. Et je pense qu'on pouvait vraiment faire quelque chose comme ton émission. On peut vraiment faire, on peut faire des, non, je pense qu'on peut vraiment faire des trucs intéressants. Et que c'était dommage de fermer cette chaîne, tout simplement. Comment ça se passe quand tu dis que tu veux créer une télé au Luxembourg? Est-ce qu'on t'accueille les bras ouverts? Disons qu'il y en a qui disent, évidemment sans les citer, que si on n'est pas luxembourgeois, c'est impossible de faire une chaîne au Luxembourg. Bon, c'est pas spécialement plaisir. Il y en a d'autres qui vous traitent de Corse. Et il y en a à qui ça fait plaisir et qui disent on a besoin de stimuler le marché. Et tout ça, c'est toujours les luxembourgeois. On a besoin de stimuler le marché, on a besoin de concurrence, parce que je crois qu'on a toujours besoin de concurrence, c'est toujours bien pour tout le monde, hein, et surtout pour le consommateur. Donc par rapport à ça, je pense que la première action, en fonction évidemment des intervenants, est parfois mitigée, mais c'est plus le Sprichwort, là, hein, et donc c'est plus, je pense, par rapport à ça. Et au Luxembourg, qui est quand même conservateur, il y a aussi une notion qui est très importante, qui est la notion de qualité, d'avoir quelque chose de bien. Et particulièrement où on propose quelque chose de qualité, de sérieux, eh bien les gens s'y font, les politiques, les téléspectateurs, tout le monde. Et tu es un peu ici dans la structure dans laquelle tu es arrivé, tu es un peu bon père de famille, parce que tu dois gérer, tu es en même temps quand même coordinateur, tu fais un peu homme orchestre quand même. Il faut toucher à tout, hein. Je crois que ça c'est indispensable et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs de toucher à tout. Mais bon, je vous dis, Antoine c'est vraiment tout ici, sauf le maquillage encore, il l'a jamais fait. Mais je vous jure que dans la maison, sinon il s'occupe quand même de beaucoup de trucs. Ouais. Enfin bon, Et par exemple une émission, comment tu choisis une émission? Qu'est-ce que c'est pour toi une émission qui va te plaire? Ou comment est-ce que tu vas choisir la grille de programme? Parce que tu fais quand même tout. T'es pas seul, on est d'accord, mais tu chapeautes quand même tout. Tu es quelqu'un qui aime diriger avec le tout et qui veut être aussi au courant comment marche l'entreprise, parce que tu vis avec l'entreprise. Les émissions, faut voir ça plutôt comme une plateforme. Donc toi tu viens, tu es ici chez toi, et les autres qui viennent ici faire des émissions ont exactement la même approche. Donc par rapport à ça, quand on discute d'une émission, on va dire voilà, on va faire telle et telle émission, ça pourrait ressembler à ça. Et en fait le détail, le déroulement de l'émission, c'est la personne qui l'a fait et qui l'a choisi. Après, on peut juste voir a posteriori si l'émission a été bien ou pas, l'améliorer ou voir si vraiment si ça va pas. Mais par rapport à ça, il n'y a pas plus. Et je dois dire, notamment cher caméraman, et à tout le team de la production ici, c'est des gens qui travaillent de manière totalement autonome. Donc, je touche à tout. Non, tout ce qui est la production, tout ce qui est le déroulement du day-to-day de la chaîne, c'est quelque chose qui vraiment roule tout seul. C'est beaucoup plus un job de coordination, de temps, de voir pour les rendez-vous, tu vois, pour toi, quand tu viens, les autres, ça. Mais ils gèrent ça complètement tout seul.
aucune influence là-dessus. Il faut dire que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser. Vous voyez moi toujours devant la caméra, mais derrière la caméra, on a toujours toute une série de caméramans. Il y a Géry et Max qui sont en régie pour essayer de régler ma voix, pour essayer de trouver les images qui correspondent. On n'a pas. Angles. Non, mais c'est vrai que les gens ont toujours l'impression, tiens, voilà, c'est la télé, mais ils n'arrivent pas à réaliser. Il y a Laurence qui maquille avant. Il y a vraiment toute une équipe quand même avant une émission. C'est tout un staff qui est là aussi. On a l'impression toujours que c'est comme ça. Mais toi, tu dis par exemple d'une émission qui marche et que les gens sont bienvenus, mais quelqu'un vient demain en disant j'ai envie de faire une émission, est-ce que tu lui diras si ça rentre dans le concept ou pas Bah oui, on va voir si ça rentre dans le concept, si ça peut être, enfin le concept. Et j'en profite, j'ai oublié, je voulais tous vous remercier, toute l'équipe qui est derrière les caméras et qu'on voit pas ici, pour vous remercier pour l'émission. Alors comme ça, je l'ai fait une fois officiellement. Ça arrive. Oui, les gens. Le problème, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui viennent. Et moi, j'ai une idée, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Donc évidemment, il faut filtrer un minimum. La première chose qui m'intéresse, c'est d'avoir des luxembourgeois, ça c'est clair, et de voir ce que eux pourraient faire. Mais en fait, je suis ouvert quasiment à tout. Est-ce que tu as toujours cette impression que les gens feraient tout pour passer à la télé? Oui. Les gens sont camera guys, c'est incroyable. C'est incroyable. Même les gens de la radio, parce qu'il y en a qui s'intéressent à la télévision, qui sont à la radio, ou encore à la radio, et qui disent c'est incroyable, même quand TTV vient, moi je suis avec mon micro pour la radio, hop, le gars qui est interviewé, il est déjà en train de boucher vers la caméra. C'est un pouvoir d'attraction absolument incroyable. Est-ce que tu es conscient même du pouvoir que les médias ont aujourd'hui? Moi qui ai encore une casquette celle de politique, les médias ont un pouvoir énorme sur la politique, ou même en général sur la justice, la présomption d'innocence. La presse peut, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps au Luxembourg, la presse a un rôle qui est impressionnant quand même. Je pense que tu en es conscient, mais c'est surtout dans un petit pays comme le Luxembourg. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on va reprocher peut-être aussi à d'autres chaînes de télévision, de dire qu'il y a plutôt plus ces gens-là qui passent que d'autres, et que le fait de les faire passer ou de ne pas les faire passer, ça je pense que c'est pas de polichinelle, que le fait de les faire passer ou de ne pas les faire passer peut décider d'une élection. Donc c'est assez puissant comme outil. Et comment ça se passe tout à l'heure? Par exemple, tu disais il y a de la place pour une deuxième chaîne au Luxembourg. Est-ce que tu penses qu'au point de vue marché, oui, il y a de la place, mais est-ce que point de vue publicité, est-ce que point de vue finance, on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a assez d'annonceurs aussi pour faire vivre une chaîne? Parce que ça coûte cher, une chaîne. Une chaîne, ça coûte cher. Je pense que... Est-ce que les gens sont prêts à mettre le double de budget publicité, par exemple, en se disant il y a une autre chaîne, ou comment ça se passe? Idéalement, il faudrait un peu appliquer le principe de TLD de la télévision, qui est de dire on est moins cher. Et pour être moins cher, il faut avoir des coûts qui sont moins élevés. Et donc être plus efficace dans son organisation du travail et des choses pour pouvoir répercuter donc ce prix-là à l'annonceur. Le marché luxembourgeois est un marché qui, pour la partie publicitaire, existe et qui est 10 fois plus juteux que si on prend la SAR à côté. C'est sans commune comparaison. Et puis il y a toute une partie, on dira, inexplorée. Il y a des tas de petites et moyennes entreprises pour qui la télévision est inimaginable parce que c'est un outil qui est très cher et qui pourrait devenir quelque chose de très sexy à partir du moment où le prix est acceptable. Enfin, les prix, par exemple, on va parler de ça aux téléspectateurs, ils s'en foutent, mais... non, mais ça peut être intéressant. Combien coûte, par exemple, un spot publicitaire? 3 € la seconde. Donc, ça fait 30 € pour 10 secondes. Il faut savoir qu'un spot, ça va entre 10 secondes et 30 secondes. Par diffusion? Par diffusion, oui. Voilà, par diffusion. Donc, on propose un prix, on dit, voilà, pour ce prix-là, tu as 6 diffusions, et puis on va en mettre encore quelques-unes en plus. Et la production ne coûte pas plus cher que la diffusion? La production, s'il faut produire un spot, ça dépend de nouveau, c'est du tailor-made. À partir du moment où on a une chaîne locale ou régionale, ce qui n'est pas le cas de l'RTL, qui a plus le rôle d'une chaîne nationale, il faut faire du sur-mesure. Donc il faut voir qu'est-ce que veut le client, et là aussi, pour faire ce qu'il veut, il faut faire pas cher. C'est tout. Donc oui, la production, ça peut aller de 1500 à 100 limites, ça dépend de ce qu'on veut. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup aussi à la coopération de la grande région en matière audiovisuelle. Mais disons, il y a le problème linguistique qui n'existe pas au Luxembourg, mais qui existe quand même dans les autres pays. Ça, c'est dramatique. Disons, la grande région, pour faire court, si on veut faire, et on en est loin, si on veut avoir une notion de grande région telle qu'elle est ici, on ne peut pas... Tu fatigues, mon pauvre. On ne peut pas... Je ne sais pas, sur l'image, personne n'avait remarqué. Vous pouvez mettre un peu de coca, un peu de sucre. Il faudrait à terme
faire un French speaking et un German speaking. C'est inévitable. Les gens bourgeois, ils s'en foutent parce qu'ils parlent toutes les langues. Oui, c'est ce que je dis. Toi, tu fais un programme ici. Moi, par exemple, tu regardes Arte. Ouais. Arte, c'est bien pour une communauté en Alsace ou quelque chose, mais quelqu'un qui est à Paris qui ne parle pas allemand, il ne va pas regarder Arte toute la journée. Et c'est pour ça qu'ils traduisent. Donc, en fait, il faudrait faire idéalement un signal et puis traduire ou faire carrément 2 chaînes de télévision avec des contenus qui sont plus spécifiques pour l'une que pour l'autre. Mais bon, si on part du principe que la grande région, ça intéresse les gens un peu de la même manière, il faudrait 2 langues. Voilà. Ici, si on regarde les émissions que vous produisez, il y en a toute une série que vous faites ici. Ça va du sport en passant. Et différents sports. Il y a le tennis, il y a le sport. Il y a le sport plus, donc c'est des personnalités. Et puis on a La le voiture golf, avec Andy. la voiture. Ça marche super bien. Le golf, ça marche bien aussi. C'est quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'il y a vraiment une clientèle pour ça. Enfin, je crois que le TTV golf. Est-ce que vous avez l'impression que vous remplacez des vides qui existaient sur une autre chaîne ou Des vides sur une autre chaîne, je ne peux pas confirmer ça parce que sinon j'ai Alain qui va me passer un coup de fil. Non, c'est pas. Quelle que soit la chaîne, que ce soit RTL ou une autre, ils ne peuvent pas tout couvrir. Donc forcément, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire, et ne serait-ce que de faire des choses novatrices. Dire, bah, tiens, ça s'est jamais fait, pourquoi pas le faire. Ce show-là, c'est le meilleur exemple. Pour moi, c'est le meilleur exemple. On essaye de copier des Letterman, le Harald Schmidt, and you name them. Ton truc, il est archi simple et il est génial, il marche bien. Parce que je pense que la télévision, d'abord et avant tout, et on en revient un peu au concept de plateforme, c'est les gens. C'est les gens qui font tout. Un De Funès sans De Funès, c'est rien. Cette émission-là, sans toi, c'est rien. J'ai bien appris mon texte par cœur. Et non, mais c'est aussi simple que ça. Et donc, pour Luxembourg, moi je pense que c'est le fait d'avoir le Luxembourg comme moteur et comme centre autour de cette grande région, et notamment au niveau médiatique, c'est important. Et c'est aussi important pour l'intégration européenne. Mais il y a déjà quand même plusieurs chaînes qui ont vu le jour et qui ont disparu assez rapidement. Il y avait le Coop, il y avait l'une ou l'autre qui ont fait leur apparition. Disons que ça, c'est le danger qui nous pend au nez, à nous aussi. Parce qu'on a la chance, au jour d'aujourd'hui, d'avoir un actionnaire qui peut financer ça et qui demain peut dire on ne finance plus. Et demain, s'ils arrêtent, ça s'arrête. C'est clair. Donc c'est toujours, mais je veux dire, c'est dans toutes les sociétés comme ça. C'est pas propre à ici, sauf qu'ici, bon, on peut toujours dire que c'est peut-être un peu plus sensible parce que le marché est plus petit et que donc le leverage est beaucoup plus important. Et comment ça se passe pour ouvrir le channel télé? On demande au gouvernement, puis on a l'autorisation de diffuser quelque chose. Il y a quand même un contrôle ici, on ne peut pas passer ce qu'on veut. Ah non, il y a un contrôle. Ça, c'est assez sévère, même au Luxembourg. Qui est très sévère, mais l'avantage du Luxembourg, c'est que ça se fait vite. Je crois que la loi oblige les institutions à répondre dans les 3 mois. Alors que tu vas faire une demande en France d'une télévision, c'est le parcours du combattant. Je veux dire, c'est en dessous d'un an, 1 an et demi, c'est même pas la peine d'espérer. Alors quel est le bilan d'Antoine Santoni depuis qu'il est ici? C'est pas moi qu'il faut demander, c'est pas. C'est ma question. C'est pas. La seule chose, c'est que Toon TV est né, que je pense que les gens perçoivent quand même qu'il y a une différence avec Tango TV, pas en termes, on ne va pas comparer l'un par rapport à l'autre, mais enfin que c'est autre chose. Autre chose, c'est-à-dire un journal, c'est quoi les... Disons qu'il faut avoir, pour que les gens regardent, il faut déjà leur donner des rendez-vous. Il faut que l'être humain est un Gewohnheitstier. Donc idéalement, je pense qu'il faut un journal. Il faut un journal qui parle de son pays, de ce qui se passe dans son pays. Et ça, je crois que c'est intéressant, pas seulement pour les Luxembourgeois, mais pour tous ceux qui vivent au Luxembourg. Il y a des tas, notamment de communautés internationales, qui vraiment ne savent pas ce qui se passe vraiment au Luxembourg. Donc pour eux, c'est dommage. Et puis, si tu veux, pour garder ces gens-là, pour pas qu'ils se barrent, après avoir écouté la partie nationale, on met une partie internationale, comme ça, c'est comme le jugement. Donc ça, c'est ça. Et puis après, il faut mettre des émissions à certains rendez-vous qui font que les gens vont regarder, vont s'attacher à cette émission. Et ça marche un peu par communauté. Il y a des communautés, il y a la communauté des Bethel, ça elle est très grande. Il y a d'autres communautés, on fait un truc en portugais, donc on va savoir que c'est eux qui regardent, et ainsi de suite. Donc, oui, je pense qu'on peut dire qu'on perçoit quand même que les choses ont changé, mais il y a encore un long chemin à faire parce que c'est du travail dans le temps. Et quand tu vois, par exemple, qu'encore certaines chaînes, que certaines personnes au Luxembourg n'arrivent pas à capter, même TV, ça c'est... C'est très dommage.
Pour une chaîne quand même qui est nationale, Ouais. c'est quand même spécial. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le must carry, donc il n'y a pas le fait d'être obligé de prendre TTV. Ce qui est dommage, parce que je veux dire, Mais comment est-ce que tu expliques par exemple que certaines chaînes, certains télédistributeurs payent pour les avoir, carrément, et sont contents, et pour d'autres, quand on n'a pas le titre de TF1 ou de quoi que ce soit, c'est beaucoup plus dur. Est-ce qu'il y a une égalité quand même entre les chaînes de télévision? Est-ce que vous êtes traités de la même façon? Par rapport à quoi? Par rapport au fait d'être En repris, général. le signal En général. C'est un sujet sensible. C'est pour ça que je le demande. C'est un sujet sensible. On va pas parler du câble, on va parler En général, voilà, je ne parle même pas du câble, je parle en général. Est-ce que quand, par exemple, quelqu'un qui vient de TV5 sera traité de la même façon que quelqu'un de TF1, si tu préfères? Ou est-ce que quelqu'un je ne sais pas, n'importe, ou de M6 sera traité de la même manière que quelqu'un de TF1? Tu as toujours par exemple en France, tu as TF1 qui est la chaîne, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a vraiment une égalité devant l'info, devant la matière dont on est traité ou pas? C'est comme le journal, hein. Il y a une différence entre le Let's Boy Journal et le Let's Boy Wort. Et je sais de quoi je parle. Non, je pense qu'il y a, c'est jamais pareil. On va dire ça prudemment. Peut-être la chance qu'on est sauvé bientôt par le globe. Non, je pense que c'est jamais pareil. Mais l'avantage d'une chaîne régionale, c'est que une chaîne régionale ou locale, c'est qu'elle va offrir des choses que même une grande chaîne ne pourra pas offrir. Donc par rapport à ça... C'est ce que je disais tout à l'heure, tu m'as dit non. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des niches. Oui, il y a certainement, il y a des niches. Donc même si on est moins gros, etc., ce qui compte à la fin, c'est quand même le téléspectateur. Et donc par rapport à ça, mais c'est sûr que les conditions, on va dire, légales, les conditions qui sont tout sauf le téléspectateur, c'est sûr que c'est pas encore toujours facile. En tout cas, j'espère que vous avez aujourd'hui un peu découvert l'arrière de TTV, derrière les caméras. Donc, encore une fois, j'en profite pour remercier tout le monde. Je remercie Antoine. Merci de m'avoir invité. Je dois remercier Antoine. Et pour vous raconter, en fait, j'ai été invité au mois de novembre 2005, une fois sur TTV à une émission, et puis Antoine qui me dit après, écoute, est-ce que tu voudrais pas qu'on discute de quelque chose? Je me suis dit, oui, d'accord, on va discuter. Puis Antoine me demande si j'avais envie de faire de la télé. J'étais assez surpris parce que ma mère était speakerine il y a plus de 30 ans. Et puis moi, je me suis dit, la télé ou pas quoi que ce soit. Et j'ai fait la première émission, je l'ai pas oublié, avec Benoît Joachim, c'est qui, c'était un de mes meilleurs amis. Et je vais vous dire, je vais te dire franchement quelque chose. Et pour moi, c'est un moment qui est très sympa. C'est un peu c'est autre chose par rapport à ce que je fais d'habitude. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Et puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les emails que je reçois, les commentaires que je reçois de la part des téléspectateurs qui suivent et les gens qui sont aussi contents de venir dans l'émission, ça fait plaisir. Alors je te dis merci pour la confiance que tu m'as donnée. C'est moi qui te remercie d'être venu et de rester ici. Et moi, je vous remercie pour votre fidélité. Vous savez, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des commentaires, ce que vous voulez à xavier@ttv.lu. Et vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour avoir les programmes et plusieurs informations sur la chaîne, sur le www.ttv.lu. Je vous souhaite, je l'ai fait sans faute aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et puis rendez-vous, j'ai du mal avec la caméra, c'est celle-là, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Antoine d'être venu. Salut, mon frère.